Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons donc notre nouvelle série sur les rois de Juda et nous étudierons le roi Abijah. À la mort du roi Roboam, le roi que nous avons vu juste précédemment, c'est son fils Abijah qui régnera sur Juda et il régnera en tout 3 ans. L'histoire d'Abijah est très spéciale parce que on voit finalement que le livre des rois le décrit comme un roi peut-être sans valeur ou en tout cas il continuera à propager le péché dans Juda. Et lorsqu'on lit le livre des chroniques, on voit pourtant que le roi Abijah était tout de même un roi approuvé de Dieu. C'est ici qu'on voit toute l'utilité de lire le livre des rois en parallèle avec le livre des chroniques. Souvent, quand on arrive au livre des chroniques, on ne comprend pas vraiment l'utilité du livre. On se dit, bon, c'est fort répétitif, on a déjà lu. En fait, c'est comme une répétition des histoires précédentes. Mais comme la dernière fois, j'aimerais vous passer une petite vidéo, une courte vidéo sur le livre des chroniques qui explique un peu vraiment le contexte général. Et ça nous montre vraiment qu'il y a une utilité énorme pour notre vie spirituelle d'étudier en parallèle le livre des rois et le livre des chroniques. J'ai pris soin de couper cette vidéo pour vraiment prendre uniquement ce qui nous intéresse pour cette étude. Mais si vous le souhaitez, je peux vous envoyer sur le groupe WhatsApp le lien de la vidéo complète. On se retrouve juste après la vidéo. Les livres 1 et 2 des Chroniques. Bien que ce soit 2 livres distincts dans nos Bibles, cette division n'existait pas à l'origine. Le livre a été divisé en 2 en raison de la longueur du manuscrit. Mais il avait bien été écrit comme un seul livre dont le récit suit une certaine cohérence. Dans nos Bibles françaises, Chronique vient après le livre de Samuel et des rois, et le contenu des Chroniques est en grande partie une reprise de ces livres. Alors, la plupart des lecteurs modernes commencent à lire Chronique pour ensuite se dire « Mais j'ai déjà lu tout ça !» et ils passent à un autre livre. Ce qui est dommage car ce livre est vraiment unique et très important dans la Bible. Dans l'ordre traditionnel de la Bible juive, Chronique est en fait le dernier livre, car il récapitule toutes les écritures juives. Le premier mot du livre est Adam, le premier personnage au tout début de l'histoire. Et le dernier paragraphe annonce le retour d'exil du peuple d'Israël. On ne sait pas qui a écrit ce livre, mais grâce aux informations qu'il contient, on peut déduire que l'auteur a vécu environ 2 ou 3 siècles après le retour des Israélites de leur exil à Babylone. Du point de vue de cet auteur, Jérusalem et le Temple avaient déjà été reconstruits depuis un bon moment. Et de ce qu'on a découvert dans Esdras et Néhémie, les choses ne se déroulaient pas très bien. La grande espérance prophétique était que la ville et le Temple seraient reconstruits et que Dieu viendrait vivre au milieu de son peuple. Le roi messianique arriverait et toutes les nations viendraient ensuite vivre sous son règne de paix. Mais rien de tout cela n'est arrivé. Alors l'auteur de Chroniques a réagencé les histoires de David, de Salomon et des rois passés afin de générer un message d'espoir pour l'avenir. Ce qui permet de comprendre qu'il a conçu ce livre pour mettre l'accent sur 2 thèmes bien définis. Premièrement, l'espérance de la venue du roi messianique et deuxièmement, l'espoir d'un nouveau temple. Découvrons le contenu des thèmes tout au long du livre. Après la mort de David, on passe à 2 chroniques, qui portent sur les rois ayant vécu à Jérusalem. Et encore une fois, il y a plusieurs points communs avec 1 et 2 rois, mais on relève aussi plusieurs différences marquantes. L'auteur a une fois de plus exclu toutes les histoires concernant les rois du nord d'Israël, pour se concentrer uniquement sur la lignée de David. Et il y a pas mal de nouveaux détails sur ces rois de la lignée de David. Il met en avant les rois qui étaient obéissants à Dieu et rajoute de nouvelles histoires montrant comment leur obéissance a conduit à la réussite et à la bénédiction de Dieu. Mais il ajoute aussi d'autres détails sur les rois qui étaient infidèles à Dieu, qui n'ont pas suivi la Torah et ont amené Israël à adorer des idoles. Alors ces rois ont subi des conséquences dramatiques qui ont fini par déboucher sur l'exil d'Israël, un chaos dont ils ont eux-mêmes été les architectes. Au final, cette section entière devient une série d'études de caractère d'où l'auteur souhaite que les générations suivantes d'Israélites tirent des leçons, basées sur l'histoire de leur famille, pour demeurer fidèles à leur Dieu et à la Torah. Lorsque nous lisons le texte de 1 Roi 14 du verset 1 à 8, on voit que Abijah est un roi qui se rend autant coupable que son père de nombreux péchés et que son cœur n'était pas réellement attaché à Dieu. La seule raison finalement pour laquelle Dieu accorda à Abijah d'avoir une descendance, c'est parce que son grand-père était David, l'homme selon le cœur de Dieu.
Finalement, la description se termine assez vite. On voit qu'il n'y a que 8 versets dans le livre des rois qui parlent du roi Abijah. Et c'est comme pour montrer cette insignifiance ou cette absence totale de repentance dans la vie d'Abijah. Pourtant, en ouvrant le livre des Chroniques, et plus précisément dans 2 Chroniques, on voit que dans tout le chapitre 15, Abijah a pourtant eu des moments d'abandon face à Dieu. Le livre des Chroniques raconte que rapidement après l'arrivée au trône d'Abijah, il fit la guerre au roi Jéroboam. Si vous vous souvenez, c'est toujours le roi du Nord, le roi d'Israël. Et Abijah partit en guerre contre l'armée du roi Jéroboam. Mais il faut savoir qu'il partit en guerre avec seulement la moitié, son armée représentait la moitié seulement de l'armée du roi Jéroboam. Mais il partit tout de même. Et lorsque les armées se firent face, prêtes à se faire la guerre, Abijah prononça un discours en disant « Jéroboam et tout Israël, écoutez-moi. Ne devriez-vous pas reconnaître que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David et à ses descendants en vertu d'une alliance irrévocable ? Mais Jéroboam, votre roi, fils de Nébat, un serviteur de Salomon, fils de David, s'est révolté contre son maître. Des gens sans scrupules, des vauriens, se sont groupés autour de lui et se sont opposés à Roboam, le fils de Salomon. Celui-ci était jeune et inexpérimenté et il n'a pas pu leur résister. Et maintenant, croyez-vous que vous allez résister au pouvoir royal de l'Éternel qu'il a confié aux descendants de David ? J'avance un peu dans le texte. Vous êtes une multitude nombreuse et vous avez avec vous les veaux d'or que Jéroboam a fabriqués pour vous servir de Dieu. Vous avez chassé les prêtres de l'Éternel, les descendants d'Aaron et les Lévites, et vous vous êtes pris des prêtres comme le font les autres peuples. Quant à nous, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. Nous ne l'avons pas abandonné. Je vais un petit peu plus loin de nouveau. Réfléchissez. Dieu est avec nous. Il est notre chef. Ses prêtres sont munis de trompettes retentissantes, prêts à en sonner contre vous, Israélites. Ne combattez pas contre l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, car vous ne réussirez pas dans cette entreprise. Un discours qui est, selon moi, rempli de l'Esprit de Dieu. Et à ces paroles, le roi Jéroboam prit en embuscade l'armée d'Abijah, en envoyant une partie de son armée derrière leur ennemi pour les prendre par surprise. Mais lorsque Jéroboam lance l'attaque contre l'armée de Juda, les prêtres de Juda, ainsi que toute l'armée, implora l'Éternel pour les sauver de cette situation. C'est ainsi que l'Éternel mit en fuite Jéroboam et toute son armée en leur imposant une lourde humiliation. Tout ça parce que le peuple de Juda s'était appuyé sur l'Éternel. C'est assez troublant de trouver ainsi 2 récits sur le même roi qui pourtant donnent 2 sons de cloche différents qui sont vraiment à l'opposé, vous ne trouvez pas ? Et malheureusement, c'est également ce qu'on retrouve dans beaucoup d'églises. On se dit chrétien le dimanche, mais la semaine, on vit notre vie sans Dieu. On se dit chrétien, mais d'un autre côté, je fais comme s'il n'existait pas face à mes amis ou à mes collègues. On se dit chrétien, mais lorsqu'on est en famille, je fais tout le contraire de ce que je professe le dimanche. Et très vite finalement, on commence à jouer un rôle de chrétien, sans pour autant en être un. Souvent, et c'est un peu la période bientôt, malheureusement on ne pourra pas le faire cette année, mais souvent on fait des scènes de théâtre à l'église pour Noël ou pour Pâques ou autre. Et parfois on a du mal à trouver des gens pour jouer dans ces pièces. Alors que pourtant, si nous sommes honnêtes, nous avons beaucoup de professionnels au milieu de nous.
ne suis pas en train de dire que c'est le cas de tout le monde. Mais je veux vraiment dire ça avec amour. Vraiment, je souhaite que ce que je dis maintenant vous interpelle réellement. Parce que vraiment, il y a un réel danger. Il y a un vrai danger pour ta vie spirituelle, pour la vie de ta famille, pour tout ce que ta vie peut engendrer dans la vie des autres. Lorsque j'étais enfant, j'étais dans une église avec mes parents et il y avait une famille qui disait servir Dieu, qui disait vraiment servir Dieu à fond. Et on pourrait vraiment les croire, je pense. Je les croyais en tout cas. Et pourtant, apparemment à la maison, c'était complètement l'anarchie. Ce père de famille a un jour dit à l'église que Dieu lui avait dit de partir à un tel endroit. Je ne donnerai pas beaucoup de détails, mais il lui a dit apparemment de partir à un tel endroit. Alors que Dieu lui-même s'est sûrement demandé de quoi il était en train de parler. Résultat, aujourd'hui sa femme a fait une dépression et fait encore des dépressions et plus aucun membre de la famille ne marche avec Dieu. Si je vous parle peut-être un peu durement aujourd'hui, et je ne veux pas m'étendre sur le sujet, je ne veux pas être trop dur non plus, mais c'est vraiment parce que je souhaite, vraiment de tout cœur, que cette situation ne t'arrive pas à toi, à ta famille, ni à notre Église. Ne cherche pas à être un bon chrétien, cherche vraiment à plaire à Dieu. Souvent, on veut plaire au pasteur, on veut montrer qu'on a une vie très spirituelle, on prie beaucoup, on a des paroles de prophétie. Mais le pasteur, il s'en fiche de tes exploits. Ce qu'il veut vraiment voir dans ta vie, c'est te voir sauvé. C'est tout ce qu'il veut voir. Je voudrais vous proposer ce soir de prendre vraiment un temps de réflexion sur votre propre vie. Peut-être même pas en famille, mais vraiment, peut-être en tant que père de famille, mère de foyer. Vraiment juste prendre ce temps et vraiment regarder au plus profond de nos vies. Parce que l'Église, en tant que communauté, a besoin vraiment de faire tomber des masques qui ont été portés pendant trop longtemps. En tout cas, c'est vraiment ce que je crois. Dieu veut voir son épouse belle et attirante, mais pour cela, il faut être prêt à faire le ménage. Je pense que plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de vivre des réveils spirituels. Mais Dieu veut vraiment faire un nettoyage complet de ce qui bloque encore dans votre vie. J'aimerais vous faire écouter une chanson chantée par un ami que vous connaissez tous. Cette chanson sort elle-même de notre communauté. Et vraiment pour moi, je crois vraiment que ces paroles, ce sont des paroles prophétiques pour nous ce soir, en tant que communauté, en tout cas, de l'Église Nouvel Horizon. Écoutons ce chant tous ensemble et après quoi je terminerai par la prière. Assez de faux semblants et de médiocrité. Jésus, je veux me donner tout entier. Assez de temps perdu, d'énergie gaspillée à vouloir satisfaire mes désirs. Mais connaître ton cœur jusqu'au bout te servir, vivre en parfaite harmonie avec toi, te donner le meilleur des jours de ma vie, pour qu'enfin je puisse connaître ton cœur. Le temps de se lever arrive maintenant. Jésus prépare l'Église pour son retour. Je veux me sanctifier, m'approcher de ton trône, pour qu'enfin je puisse connaître ton cœur. Mais connaître ton cœur
parfaite harmonie avec toi. Te donner le meilleur des jours de ma vie, pour qu'enfin je puisse connaître ton cœur et connaître ton cœur jusqu'au bout, te servir, vivre en parfaite harmonie avec toi. Te donner le meilleur des jours de ma vie, pour qu'enfin je puisse connaître, pour qu'enfin je puisse connaître ton cœur, pour qu'enfin je puisse connaître ton cœur. Magnifique chant, n'est-ce pas? Mais connaître ton cœur, jusqu'au bout te servir, vivre en parfaite harmonie avec toi, te donner le meilleur des jours de ma vie pour qu'enfin je puisse connaître ton cœur. Ce chant a complètement bouleversé mes temps avec Dieu lors du premier confinement. Parce que moi aussi, trop souvent, pendant trop longtemps, je jouais à pile ou face avec Dieu. Autant je pouvais être un chrétien du dimanche et un vrai athée pendant la semaine. Pendant trop longtemps, ça a duré. Et je pense qu'à un moment, il faut être prêt à arrêter de jouer et être réellement honnête avec Dieu. Honnête avec Dieu, mais aussi avec nos frères et sœurs. Je voudrais terminer par la prière. Seigneur, je veux vraiment me remettre encore devant toi ce soir, vraiment juste humblement, et te demander vraiment d'encore toucher mon cœur, Seigneur. D'encore aller plus loin, Seigneur, dans ce nettoyage de ma vie, Seigneur. Vraiment, je prie vraiment pour mes bien-aimés qui regardent en même temps, Seigneur, cette étude. Je te prie vraiment, en tant que communauté, viens Seigneur nous aider à enlever ces masques, à être vrai devant toi, à ne pas jouer Seigneur à une pièce de théâtre de bons chrétiens. Oui, je vais bien le dimanche, mais en réalité, je vais vraiment pas bien. Seigneur, vraiment donne-nous d'être des serviteurs fidèles et vrais, vraiment honnêtes les uns avec les autres. Seigneur, vraiment, je te prie, vraiment que nous puissions, Seigneur, vraiment être dans une nouvelle dimension de ta grâce, mais une nouvelle dimension aussi de notre vie les uns avec les autres. Je te prie vraiment que nous soyons des gens honnêtes, des chrétiens, Seigneur, sur lesquels tu peux t'appuyer parce que nous sommes des serviteurs fidèles qui te donnons toute la gloire, Seigneur. Vraiment, je te prie pour chaque personne qui a regardé cette étude. Je te prie vraiment de vraiment faire une œuvre nouvelle dans les vies et de vraiment bénir chacun, Seigneur. Amen. Voilà, si cette étude t'a peut-être touché, bouleversé, je t'invite vraiment à m'écrire, ou alors même si tu as besoin de parler, si tu as besoin en effet, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas encore dans ta vie et tu aimerais peut-être avoir ne serait-ce qu'un entretien pastoral ou parler à quelqu'un. N'hésite pas à envoyer un message soit à David, soit à moi dans le groupe WhatsApp ou autre, vraiment n'hésite pas. Je vous souhaite vraiment une belle fin de soirée et soyez tous bénis. À la prochaine fois.